Espace TV. Espace TV, le 10 minutes. À compter du lundi 25 juin, ces engins à 2 roues ne pourront plus circuler dans le centre-ville à Kaloum. Ce taxi-motard navigue entre la banlieue et le centre-ville. Cette annonce va impacter sa recette financière. À cet effet, quand ils interdisent la circulation des mototaxis, ça va jouer énormément sur nous qui travaillons en ville, économiquement, parce que là, en ce moment, tous les taxis-motos vont se rabattre vers la banlieue et vers là, il y a de pléthoriques motos. Donc quand tu sors le matin, si tu ne sors pas vers 6 h, d'ici 18 h, difficile d'avoir 50 000. L'interdiction des taxis-motos ne va pas seulement impacter les recettes des conducteurs de taxis-motos, mais certains citoyens préfèrent la commodité. Tu vas voir un client vient ici, bon, il dit il est pressé. Vous voyez, non, il veut partir comme à Kaloum vite, alors qu'il a un travail à faire là-bas. Il est obligé d'emprunter taxi-motard parce que vous voyez, il n'y a pas de route. Vous voyez, non, il y a des embouteillages chaque jour, c'est des embouteillages. Vous voyez, non, alors il est obligé de prendre des taxi-motard pour se rendre là-bas. Mais s'ils disent que bon, il y a l'interdiction du taxi-moteur là-bas, c'est pas bon. La plupart des taxis-motos qui roulent au centre-ville viennent de la banlieue. Chaque carrefour est occupé par un groupe de conducteurs. Ce responsable de ligne redoute le surnombre. Quand on leur dit carrément, les motards là ne vont pas circuler ici en ville, ça va nous causer des problèmes. Parce que beaucoup vont venir vers nous pour les recenser. Et pourtant, ici aussi, c'est concentré, il n'y a pas de place. La décision d'interdire les taxis-motos n'est pas une première. Cette autre sera-t-elle suivie? Les prochains jours nous édifieront. Pour nos actes de naissance, de mariage et de décès, on se servait jusqu'ici de ces papiers que tout le monde peut se procurer, faciles à falsifier, sans aucune sécurité. Des papiers aussi faciles à perdre dans les mairies et souvent refusés dans les ambassades et consulats. Très souvent, mon département est interpellé par des consulats et des ambassades en Guinée pour dire « aidez-nous à travers l'état civil guinéen à nous trouver, à faire l'authentification de tel acte de mariage qui a été délivré dans la préfecture de l'Edouma, de Sigirien, etc. etc. » C'est parce que sur eux, nos documents attirent des doutes aux yeux de ceux qui les reçoivent et de ceux qui les perçoivent. Désormais, voici les nouveaux registres d'état civil, authentiques et infalsifiables, défiant tout faussaire. Pour preuve, certaines données sont protégées et visibles qu'à l'aide d'un appareil. Le gouvernement guinéen voulait suivre les pas des autres pays de la sous-région en termes de modernisation des documents d'état civil. Cela représente quelque chose d'extrêmement important parce que cela permettra au pouvoir public, aux décideurs, de pouvoir disposer de données fiables pour générer les politiques de développement nécessaires. À l'image des citoyens des autres pays du monde, le Guinéen désormais est enregistré sur des documents infalsifiables. Dans 10 jours, les anciens registres ne seront plus valables. Le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation a déjà pris des dispositions. Les documents qui ne sont pas authentiques ou qui sont, en tout cas, qui se révèlent douteux, connaîtront une incinération avec tous les services départementaux concernés. À l'origine de cette initiative, le gouvernement guinéen, l'UNICEF et l'Union européenne. Tous les enfants qui naîtront donc à partir du 1er juillet, tous ceux qui se marieront ou mourront à cette date, seront enregistrés dans ce nouveau registre sécurisé. La réalisation de cette enquête s'inscrit dans la perspective d'une meilleure compréhension de la pauvreté en Guinée. Elle permettra à l'ensemble des acteurs d'obtenir des éléments pour apprécier les tendances d'évolution de la pauvreté dans le pays pour la mise à jour des indicateurs pour le suivi notamment du PNDS. Le PNDS qui va de 2016 à 2020 a besoin d'un outil d'évaluation, d'un outil de suivi et évaluation. Les investissements que l'État va faire pour le développement de la Guinée, que les partenaires vont accompagner le pays pour son développement, s'inscrivent dans le cadre du PNDS. La première enquête sur les indices de la pauvreté s'est déroulée en 2012. Ali Koma revient sur la méthodologie de la collecte des données.
Nous avons d'abord le questionnaire ménage et le questionnaire communautaire qui sont les principaux outils de collecte. En plus de ça, nous avons une fiche de relevé des prix au niveau des marchés. Nous avons une fiche de dénombrement. En plus de ça aussi, nous avons le manuel qui est un outil, le manuel des agents enquêteurs. Pour corriger des manquements enregistrés lors des précédentes enquêtes, l'Institut national des statistiques s'est doté cette année des tablettes en partenariat avec la Banque mondiale. Vous avez suivi avec les experts en la matière le processus. Même le directeur général de l'Institut national de la statistique est venu donner des explications sur la croissance et les inégalités de la pauvreté en Guinée. Ça veut dire que ce n'est que le début du commencement pour certains, mais une tradition pour d'autres. Le ministère du Plan de Développement économique travaille et travaillera toujours avec le monde des médias pour une meilleure vulgarisation de nos produits et activités. L'enquête harmonisée sur les conditions de vie des ménages en Guinée est saisonnière. La seconde et dernière étape se tiendra entre janvier et mars 2019. Des députés et acteurs de la société civile réunis pour susciter des discussions sur la réforme des politiques en matière de drogue. Selon les statistiques fournies par la Commission ouest-africaine de drogue, l'Afrique de l'Ouest, plaque tournante du trafic de drogue et autres stupéfiants, compte 1 500 000 drogués. La situation est donc préoccupante, comme le souligne cette députée. La drogue est à la porte de tous les citoyens guinéens, parce que nous avons tous des enfants, des filles et des garçons, surtout des jeunes qui consomment partout de la drogue. Comme vous le savez, il y a bien une loi sur cette question, mais la loi est caduque. Je crois que l'opportunité est là, l'occasion est là pour nous d'amender cette loi. Selon les services spéciaux de la lutte anti-drogue et du crime organisé, 195 kilos de cocaïne ont été saisis en 2016 en Guinée. Un chiffre qui fait froid au dos et qui interpelle toutes les sensibilités. Pour faire face au phénomène, des approches existent pourtant. Il y a la prévention qui fait appel non seulement aux réseaux sociaux pour parler des conséquences de la drogue, mais aussi les ONG en matière de réinsertion ou de traitement en matière médicale. Autre approche de lutte contre le phénomène de la drogue, la prévention par le biais de la sensibilisation. Il y a aujourd'hui des sensibilisations qui vont en direction des consommateurs, il y a des sensibilisations qui vont en direction des familles, mais aussi il y a des actions en termes d'accompagnement et de traitement que des ONG, mais aussi des acteurs étatiques sont en train de faire. La lutte contre le trafic de drogue est élargie au niveau sous-régional afin d'harmoniser les positions. La rencontre prendra fin ce vendredi avec l'évaluation des progrès sur l'adoption de la nouvelle loi en matière de drogue en République de Guinée. L'agence de gestion des catastrophes a triplé ses estimations initiales mercredi. Dans un premier temps, elle a évoqué 65 disparus. La police a ensuite relevé le nombre de disparus à 178, se fondant sur des signalements de proches. Il y a beaucoup de gens qui ont fait état de proches disparus, mais nous ne savons pas s'ils étaient oui ou non à bord du bateau, a déclaré un des responsables de l'agence de gestion des catastrophes. Selon lui, beaucoup de gens sont montés à bord sans billets. Si ce bilan était confirmé, il s'agirait de l'une des pires catastrophes maritimes survenues dans ce vaste archipel de 1700 îles. Aucune indication claire n'est disponible sur la raison de l'accident, ni sur la présence éventuelle d'étrangers à bord.